Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Ce numéro est consacré à la fin de Mohamed et de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous verrons dans ce numéro comment Jésus-Christ et Mohamed sont morts. Beaucoup de musulmans ont été préparés pour réfuter la mort de Jésus sur la croix pour le pardon et la rémission des péchés. Mais parmi eux, très peu en savent sur la mort de Mohamed. Il semble que le sujet n'est pas trop important pour l'islam. Nier la mort de Jésus est l'une des doctrines du Coran. Aujourd'hui, le livre de science que les imams pensent trouver pour avoir la vérité sur la foi chrétienne est « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam ». Un livre écrit par Simon Alfredo Caraballo, un ex-catholique converti à l'islam. Les musulmans tiennent pour vrai tout ce qui est dit dans ce livre, puisqu'ils tirent presque tous les arguments de ce livre. Dans ce numéro, la voix des Écritures va se faire entendre en première partie sur la vérité autour de la mort de Jésus et dans la deuxième partie sur la mort de Mohamed. Dans ce livre dont le titre est « Mon grand amour pour Jésus m'a conduit à l'islam », à la page 7, note de page numéro 3, on lit ceci. Il n'est absolument pas établi, pas même dans le Nouveau Testament, que le Messie soit venu afin de mourir volontairement pour la rédemption des péchés des hommes et le rachat du genre humain. Il a au contraire tout mis en œuvre pour être sauvé et a même imploré le secours de son Seigneur. Comme Simon Alfredo Caraballo a fait recours au Nouveau Testament pour soutenir son argument, nous allons d'abord nous servir du Nouveau Testament pour vous montrer combien de fois son livre est une inspiration de l'esprit de mensonge, c'est-à-dire de Satan lui-même, afin d'égarer les faibles d'esprit. Nous voudrions décrypter chaque aspect de son affirmation. La phrase commence par « Il n'est absolument pas établi, pas même dans le Nouveau Testament, que le Messie soit venu afin de mourir volontairement pour la rédemption des péchés des hommes. » Prenons d'abord cette affirmation selon laquelle le Messie ne soit pas venu mourir volontairement pour les péchés. Quand nous prenons le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 10, le verset 14 à 18, le Seigneur Jésus a dit « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles attendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Dans ce verset, Jésus affirme qu'il est venu donner volontairement sa vie pour ses brebis. Il ajoute que personne ne peut lui ôter la vie, mais qu'il est venu donner volontairement sa vie afin de la reprendre. Donc, le Seigneur Jésus dit, l'ordre qu'il a reçu du Père et pour lequel il est venu est de donner volontairement sa vie pour ses brebis. Mais Simon Alfredo Caraballo dit
qu'il n'est absolument pas établi dans le Nouveau Testament que le Messie soit venu mourir volontairement pour les péchés. Nous sommes tentés de demander de quel Nouveau Testament parle-t-il. Nous allons rester dans le Nouveau Testament pour vous prouver qu'à plusieurs reprises, Jésus lui-même a prophétisé sur ses souffrances, sa mort et sa résurrection avant son arrestation par les chefs religieux juifs. Quand vous prenez le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 21, il est écrit, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Donc, dans ce verset, avant de parler de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection, Jésus utilise l'expression « il faut que ». Dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 17, le verset 22 à 23, il est écrit « Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Il fut profondément attristé. Là encore, Jésus dit, le Fils de l'homme doit. Et dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 20, le verset 18 à 20, Jésus a dit, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront au panier pour qu'il se moque de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Dans un autre verset, dans Matthieu chapitre 26, le verset 1 à 2, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et dans un autre verset encore, dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, Jésus a dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La nuit où Jésus devrait commencer par souffrir, il a dit à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, le verset 31 à 32, ceci, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Donc Jésus a dit tout ceci avant son arrestation. Mais il précise qu'après sa résurrection, c'est en Galilée qu'il rencontrera les disciples. Dans son évangile, Marc mentionne aussi le fait que Jésus a prophétisé touchant ses souffrances, sa mort et sa résurrection à plusieurs reprises, comme on peut le lire dans Marc chapitre 8, le verset 31, Marc chapitre 9, le verset 9, Marc chapitre 9, le verset 30 à 31, Marc chapitre 10, le verset 33 à 34, Marc chapitre 10, le verset 45, Marc chapitre 14, le verset 8, Marc chapitre 14, le verset 34, et dans Marc chapitre 14, le verset 27 à 28, Marc confirme qu'il a aussi dit qu'il rencontrerait ses disciples en Galilée après sa résurrection. Mais Luc aussi le confirme dans son évangile, comme on peut le trouver dans Luc chapitre 9, le verset 22,
et Luc chapitre 18, le verset 31 à 33. Dans l'évangile de Jean, lorsque les Juifs sont venus voir Jésus, lorsque plutôt les non-Juifs sont venus voir Jésus, il donne une parabole pour montrer que les non-Juifs n'entreront dans la nouvelle alliance qu'après sa mort et sa résurrection. Ainsi, nous lisons dans Jean 12, le verset 20 à 24, ceci. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Dans cette parabole, Jésus répond à la demande des Grecs par le fait qu'il faut qu'ils meurent d'abord avant que le salut ne s'étende vers eux. Toujours dans l'évangile de Jean, Jésus donne une autre parabole aux Juifs pour annoncer sa mort. Dans Jean chapitre 2, le verset 18 à 22, nous lisons, les Juifs prenant la parole lui disent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. En lisant ces textes, on pouvait voir que l'annonce de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection était au centre de son message. Ce n'est ni une surprise pour lui. Et il ne voulait pas surtout que cela soit une surprise pour ses disciples. C'est pourquoi il a annoncé à plusieurs reprises. Mais à chaque fois qu'il en fait mention, les disciples ne comprennent pas comment un leader plein de force et de puissance spirituelle, devant qui aucun des mots que redoute un être humain ne résiste, peut mourir. Luc chapitre 9, le verset 45. Nous allons, compte tenu du temps, nous arrêter là pour ce premier numéro de l'émission La Voix des Écritures consacrée à la mort de Jésus et à la mort de Mohamed. Dans le prochain numéro, nous verrons comment Jésus a réglé la question de l'inquiétude de ses disciples au sujet de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Shalom. Nos contacts restent les mêmes, plus 229 67 28 54 27.